Jeudi 29 février 2024, le dernier jour du mois en sport. Bienvenue fidèles téléspectateurs à votre émission À nous les sports. Cette émission qui vous donne toute l'actualité du monde sportif. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Nathan Kilimba, mon ami de chaque jour, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Israël Malangou, très ravi de te revoir encore aujourd'hui. Nathan Kilimba, comment tu vas ? Toujours en forme, toujours dans le bain de pouvoir servir notre public de toutes les actualités en rapport avec le sport. Et nous sommes là et nous serons toujours là pour vous dresser cette table afin que vous puissiez déguster toutes les bonnes informations sportives. Un 29 février, un jour particulier pour le sport. Très particulier parce que là, c'est pas une coutume de voir un 29 février, on doit le rappeler. On souhaite déjà joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 24 et le 29 février. On sait que ça arrive après 4 ans, votre anniversaire, alors on profite pour vous souhaiter ensemble avec Nathan. Évidemment, ils doivent profiter, et comme on profite de l'occasion pour leur souhaiter, ils doivent également profiter de l'occasion pour festoyer, parce que ça prendra encore du temps pour eux de célébrer leur anniversaire. Alors aujourd'hui, Nathan, on a pas mal de sujets. On va essayer d'échanger. Nous allons parler des ligues Pro Bakin. On parlera de l'INAFoot qui reprend sous le format du play-off. Déjà, on doit signaler que les coups d'envoi du championnat de la tente provinciale des baskets de Kinshasa sera donné le samedi 2 mars au gymnase de la police nationale congolaise. La confirmation a été faite le lundi 26 février par le secrétaire général de la Ligue Pro Bakin. Nathan, c'est un grand retour. Après aussi un moment d'absence, on reverra tous ces amoureux du basket vont encore participer à cette grande gymnase de la police congolaise de Kinshasa. Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un grand retour. C'est un réel plaisir de voir la Ligue provinciale de basket de Kinshasa faire son retour sur la scène sportive après plusieurs mois d'attente. Et voilà, le calendrier est enfin rendu public par le secrétariat de cette ligue, annonçant que le championnat est de retour. C'est une bonne nouvelle pour les franchises de la capitale qui pourront retrouver encore le terrain pour défendre leurs couleurs, défendre leurs titres et pourquoi pas créer de la sensation dans cette ligue provinciale de basket de Kinshasa qui est déjà hautement relevée. Nous croyons qu'au cours de ce mois de compétition, nous allons découvrir des équipes, nous allons vibrer, nous allons nous emporter par les émotions de la balle au panier, parce que nous devons le signaler qu'au gymnase de la police nationale congolaise va se jouer une très grande compétition de basket et nous croyons fortement que les sensations seront bonnes. Les équipes de basketball de Kinshasa seront totalement là pour créer de la surprise et notamment... Il faut signaler que c'est juste pour Kinshasa. C'est juste pour Kinshasa d'abord qui commence. Évidemment. Moi, c'est une joie de voir ce championnat faire son retour. C'est pour la ville de Kinshasa. On a vu que la francophonie nous a laissé de belles infrastructures et le gymnase de la police nationale congolaise fera office de l'une des infrastructures qui va aider, qui va propulser ce championnat de basketball de Kinshasa. Et nous croyons que toute la ligue ou le secrétariat de cette ligue provinciale de basketball mettra en œuvre de bonnes stratégies afin d'attirer le public, afin de mieux organiser ce championnat jusqu'à arriver à son terme. Chose qui s'est fait souvent avec le basketball où on voit les équipes militer pour les titres et arriver jusqu'au bout. Et des fois, malgré quelques couacs dans l'organisation, mais ils arrivent quand même à produire quelque chose de bon et nous croyons que cette année, on va vivre de grandes sensations. Et Nathan, la l'INAFoot qui reprend sous le format des playoffs avec des matchs sensationnels. Déjà, les premiers, ça débute le premier où le coup d'envoi sera lancé par Magne Maignan qui va lancer les hostilités à Kindu contre l'AS Dauphin Noir. Le coup d'envoi sera à 15h, heure de Kinshasa, alors que les Saint-Éloi Lupopo accueillera Don Bosco le 2 mars au stade Frédéric Kibassa sous les coups de 15h. Et enfin, l'ASV Club et les TP Mazembe accueilleront respectivement Lubumbashi Sport et les Aigles du Congo, Nathan. Ah oui. C'est la dernière ligne droite de la l'INAFoot. Alors, ça promet, les spectacles reprennent.
et le cœur encore bat parce que on sait que ça fait un moment que ces championnats étaient en stand-by et là ça reprend. On a vu déjà les Aigles du Congo qui a réchauffé, qui a remplacé son staff, pareil avec l'AS Vita Club. Alors ça sera de matchs sensationnels et ça promet beaucoup. Je commence par sourire parce que je vois que le football congolais commence petit à petit à nous faire revivre dans l'ancienne, parce que là, on le sait très bien que dans l'ancien temps, on avait un championnat national très relevé, le championnat de Ligue de la RDC très haut, qui était cité parmi le meilleur championnat d'Afrique, dans le top 3, voire même dans le top 5. On avait vraiment un championnat relevé. Mais avec le temps, on a vu que, malgré qu'il y avait plein de problèmes du côté de l'organisation, où il peinait à avoir un sponsor, les calendriers toujours bousculés. Mais maintenant, on voit que la Ligue provinciale et la Ligue plutôt nationale de football a quand même pris les choses au sérieux. On l'a vu pendant qu'ils étaient encore dans des zones, dans le groupe, un championnat très relevé, très bien battu. On a 8 équipes totalement engagées qui ont mérité leur place, 8 formations qui sont là pour jouer le titre, parce qu'on doit très bien le dire, on ne doit pas minimiser ou placer d'autres équipes dans le statut de super favoris ou les outsiders. Dans cette compétition, moi je crois que cette année, on va vivre des choses extraordinaires, comme vous l'avez bien dit, avec les FC Les Aigles du Congo qui ne cessent d'émerger dans surtout cette rencontre entre l'ASV Club et les Aigles du Congo. Ça promet en tout cas du spectacle avec les retours de Louvoumou. De l'autre côté, il y a Moukoko Amalé. En fait, ça sera tellement beau. Et moi personnellement, je suis excité pour cette rencontre. Déjà, c'est dimanche. Ouais, voilà. C'est vraiment ça la beauté du football, voir une diversité d'équipes qui se bat pour les titres. C'est quelque chose de bon parce qu'à l'ancienne, on était habitué à voir une équipe de Tumbisa Mazembe venir dans la phase de play-off en total dominateur qui vient infliger de scores lourds et de victoires en rafale face à de petites équipes. Mais pour cette saison, on voit que les choses avancent, les choses progressent dans le football congolais et ça promet quelque chose de bon parce que déjà la physionomie de groupe nous a montré que cette édition de la Ligue nationale de football est une édition de surprise. Oui, il y a Mazembe qui finit deuxième derrière Lupopo. Il y a Vita Club qui finit deuxième derrière Maniema. Il y a le 2MP qui n'arrive pas à se qualifier. Okay. L'OC Renaissance du Congo totalement perdu. Les Aigles du Congo qui montent en puissance. Voilà, les Aigles du Congo qui montent en puissance. Et Lubumbashi Sport dans la zone B qui se qualifie. Donc ça se voit que dans cette compétition, il n'y a pas de super favori. Parce que si on voit juste la physionomie des équipes qui se sont qualifiées pour la phase de play-off, ça montre que nous allons vivre de surprises cette année parce qu'on doit le signaler que les 4 premiers gagnants, les 4 premiers mieux classés vont directement se qualifier pour les compétitions interclubs de l'Afrique. Donc nous croyons que ils sont à 8, 4 vont se qualifier d'office pour les championnats interclubs de la CAF. Donc on croit que chacun a sa place et chacun viendra en vous entendre parler, on a l'impression qu'il n'y aura pas des super favoris lors de ces playoffs. Mazembe, oui, c'est un grand club, mais il aura aussi quelques difficultés vu tous ces clubs qui montent en puissance. Il y a aussi l'ASV Club, donc on ne sait pas comment positionner ces anciens clubs qu'on est habitué de les revoir au-dessus du podium. Oui, bon, moi je dirais que c'est l'émergence de clubs congolais qui fait en sorte que la hiérarchie soit quand même un peu dérangée parce qu'on l'a très bien évoqué, le cas de ce club qui ne cesse d'émerger sur le plan organisationnel ou que ce soit sur le plan footballistique. On voit qu'il propose quelque chose de bon. Moi, je ne ferais que jeter de fleurs à ces clubs et le demander de continuer toujours dans l'air lancé parce qu'on doit se le dire, un championnat relevé comme la première ligue où on ne sait pas qui doit être champion à la fin de la saison. On voit Manchester City, les autres se militer. Et c'est ce que nous voulons aussi pour la RDC, voir des équipes qui viennent bousculer la hiérarchie comme l'a fait, pour évoquer la première ligue comme je l'ai fait en 2016, Leicester qui est sacré champion, une équipe qui venait de la Ligue 2, de la deuxième division anglaise, et voir cette équipe
rafler le championnat, c'est quelque chose de bon. Et c'est ce que nous voulons en RDC, voir deux équipes les qui émergent, oui, peu importe, pas seulement les Aigles du Congo, mais toutes ces équipes-là qui sont considérées comme petites équipes. Moi, j'aimerais que le football se développe. Aujourd'hui, le football, c'est vraiment quelque chose qui amène de surprises. Qui pouvait croire que, comme à la Coupe d'Afrique des Nations, des équipes comme le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, la Guinée produire de belles performances. Donc, c'est là qu'il faut dire que il n'y a pas de pays, certes, qui portent de statut de favoris, mais il y a aussi des outsiders qui viennent un peu bouleverser les choses, et c'est ça qui crée la beauté du football. Voir par exemple les Aigles du Congo finir à la 2e position du championnat et se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour moi, ça sera un honneur de voir une équipe qui a à peine quelques années terminer 2e du championnat. Pourquoi pas le Lubumbashi Sport qui a vraiment fait de sensations. Et même Maniema Union, on doit le signifier que Maniema Union a fini la phase de groupe avec, je crois, plus de 10 victoires en tête de son groupe, devant l'ASV Club. Finir sur 18 journées, finir avec 14 victoires, c'est quelque chose de bon. On a vu Maniema Union battre l'ASV Club, battre le Daring Club Motema Pembe, battre l'OC Renaissance. Donc cela montre qu'il n'y a plus de grands favoris dans cette compétition de la Ligue nationale de football. On veut voir des équipes émerger, on veut voir de grandes choses se faire. Et pour cette édition de play-off, moi j'aimerais que les choses puissent aller à bon port, qu'on puisse voir ces championnats arriver jusqu'à la fin. C'était ça même mon souci. Je voulais qu'on en parle aussi. Nathan, les ambitions sont là, les objectifs. Les équipes sont motivées. Est-ce que ce calendrier sera respecté ? Parce que c'est un problème qui est devenu un peu notre quotidien. On sait que à chaque fois que le play-off commence, on sait comment ça s'arrête, comment il y a tous ces couacs-là. Et cette année, la Linafoot a songé à ça. Songer à ça, bon, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas comment ils ont pu organiser les choses. Parce que déjà, on doit le signifier que Mazembe joue ce week-end face à Mamelodi Sundowns. Et ce même Mazembe, selon le calendrier, doit jouer également face, je crois, à Lubumbashi Sport, si je ne me trompe pas. Lubumbashi Sport. Donc, le même Mazembe qui joue le week-end face à Mamelodi. Déjà, ça commence mal. Non, bon, ça ne commence pas mal, c'est question d'harmoniser le calendrier. Prenons par exemple le calendrier en Europe. En Europe, on établit le calendrier déjà dès le début de la saison. Il y a déjà des dates FIFA qui sont bien spécifiées. La Ligue des champions européenne publie déjà son calendrier. Cela permet à chaque ligue d'aménager un calendrier avec des intervalles pour permettre à ces compétitions de pouvoir se jouer dans la quiétude. Alors qu'ici, je ne sais pas sur base de quoi on est en train d'établir le calendrier, mais peu importe ce qui peut se passer, moi j'aimerais que à la fin, on puisse avoir égalité de journée et que ce championnat puisse arriver à son terme. C'est ce que nous souhaitons tous en tant qu'amoureux du football, en tant qu'analystes du football. Nous voulons voir ce championnat aller de l'avant, nous voulons voir ce championnat émerger, mais à la Linafoot de se prendre en charge et de s'assumer en tant qu'organe dirigeante de cette édition, de ces championnats. Nous voulons qu'il ait quand même du sérieux parce que là, on voit que dans le fief des clubs, il y a du sérieux. Dans le fief du club, il y a de l'engagement, il y a de la volonté, il y a de la motivation. Oui. Alors, on ne peut pas casser ce rythme venant de clubs par une mauvaise organisation. On doit accompagner ces clubs avec une bonne organisation, avec un bon championnat pour permettre à ces clubs d'être en jambes afin de jouer les compétitions interclubs de la CAF. On a par exemple Mazembe qui joue le phase de poule de la Ligue des Champions, mais Mazembe a fait pratiquement un mois d'absence, un mois sans jouer un match de football. Dis-moi, ce Mazembe qui va militer face à Pyramide, face à Madibou, face à Orlando Pirates ou Mamelodi Sundowns, pardon, comment va être Mazembe face à des équipes qui jouent continuellement le match de championnat national dans leur pays, tu vois? Donc, on doit chercher à ce que
on doit permettre plutôt à nos clubs d'être en jambes, à permettre à nos clubs d'être en forme, et cela fera en sorte que les prestations de nos clubs dans les compétitions interclubs puissent être de bonnes performances. On voit aujourd'hui le TP Mazembe est le seul représentant de la RDC dans les compétitions interclubs. C'est pas quelque chose d'honorant, mais nous voulons qu'à la prochaine fois, si on a un championnat relevé, et on aura des équipes qui iront en Ligue des Champions avec 2 minutes en jambes de joueurs qui iront en forme, et cela permettra à ce qu'ils puissent nous produire une bonne performance. C'est ce qu'on espère aussi, parce que déjà il y a un problème qui commence avec cette date du 2 mars où Mazembe doit jouer 2 fois. Il doit être en Afrique du Sud et en même temps à Lubumbashi pour accueillir Lubumbashi Sport. C'est ce qui est compliqué, mais on espère que les choses vont essayer de s'améliorer. Alors Luvumbu qui fait son retour à la maison après des années d'absence, et il est rentré grâce à ses pré-contrats qui a permis à ce que les deux parties se mettent d'accord pour la saison 2023-2024 du play-off. Et c'est une bonne nouvelle pour les Moscovites. Ah, ça ne sera qu'une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs, sachant que cette équipe de l'SV Club s'est reconstruite après plusieurs problèmes qui s'est passé en interne avec le cas de Madame Bestine Kazadi qui a été virée du club, et la venue de Moussa Diaby, la venue des investisseurs turcs. Donc on voit que cette formation de l'ASV Club commence à se bâtir, commence à se reconstruire, et c'est là. Ce n'est que pour le bien du football congolais, c'est quelque chose que nous encourageons. Et voir Luvumbu faire partir de cette pierre qui vient construire l'ASV Club, c'est quelque chose de bon, parce qu'aujourd'hui, on a perdu, c'est l'ASV Club de 2014 qui nous a fait rêver, avec le Jean-Marc Makoussou. C'est la période même que plutôt Luvumbu Nzinga, c'était clos, hein, a vraiment montré l'étendue de son talent sur l'échiquier national ainsi que continental, avec ses belles performances en Ligue des Champions. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Oui, Luvumbu est de retour à l'ASV Club. Est-ce que c'était un transfert voulu, ou bien c'était une façon de lui gratifier suite à son geste, suite à son histoire qui s'est passée au Rwanda? Parce qu'on a vu même le chef de l'État qui s'était impliqué, qui dit tout haut qu'il a parlé au président de l'ASV Club pour venir et tout. Et c'était par sa volonté ou c'était quelque chose de gratification? Je ne comprends pas. Gratification ou transfert voulu, moi je dirais que dans ces questionnements, laissons un peu les choses aller telles qu'elles sont. Parce que il y a plusieurs clubs. TP Mazembe est là, il y a DCMP, les Aigles du Congo, Lubumbashi Sport et tout. Pourquoi est-ce que même le chef de l'État a voulu que Luvumbu rentre à l'ASV Club? C'est un fils maison, c'est un fils maison, c'est un fils maison et c'est un fils du Congo. Le TP Mazembe, c'est un club congolais. C'est un club comme congolais. Sangamalende, comme DCMP, Maniema et autres. Mais en voyant le contexte de l'histoire... Quelle histoire, Nathan? Mais avec tout ce qui s'est passé avec Luvumbu Nzinga qui a été expulsé du Rwanda, qui revient au pays sans club, moi je trouve que l'endroit idéal pour Luvumbu n'était que l'ASV Club. N'était que l'ASV Club, un public qui l'a charmé dans le passé, un public qui l'a séduit, un club qui l'a porté, un club qui l'a emmené au haut niveau. Donc ce n'est qu'à l'ASV Club que Luvumbu devait faire son retour. Et là, on a vu que son retour est acté. Moi, je vois que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, Luvumbu qui part et qui revient. Une histoire d'amour, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas quitté son club rwandais et puis revenir juste à l'ASV Club? Pourquoi? C'est une histoire d'amour. Non, si on parle bien d'une histoire d'amour, c'est lorsqu'on quitte quelqu'un et pour aller vers la personne qu'on aime en vrai. Il a quitté l'ASV Club, il est allé dans d'autres clubs et puis il est allé au Rwanda, là où il a commencé aussi une autre histoire d'amour, et c'est après ce geste, cette affaire qui s'est passée, et du coup il est rentré au pays pour reconquérir son amour. C'est ce qu'on peut dire. On peut dire ça, il a reconquéri son amour. L'ASV Club avait tendu la main à Luvumbu, parce qu'on doit le rappeler déjà, lors de la rupture de son contrat, le président de l'ASV Club avait déjà dit que la porte est ouverte pour Luvumbu. Donc, il peut rentrer quand il veut. Il peut rentrer quand il veut. Ce sont là le propos tenu par le président de l'ASV Club. Cela avait déjà montré plutôt la volonté que l'ASV Club avait
pour recruter Luvumbu dans son effectif, chose qui a été faite. Hier, on a vu, il a signé son contrat, il a paraphé un pré-contrat et puis qui va le lier à l'ASV Club déjà pour la saison prochaine. Moi, je pense que c'est vraiment une histoire d'amour continuel qui doit se laisser voir. Luvumbu revient à l'ASV Club, c'est une très bonne nouvelle pour le Moscovic. Le Moscovic qui sont en pleine reconstruction, en pleine on a vu son staff vraiment bouger, le staff a bougé. Évidemment, on a vu la venue d'un nouveau coach, le Marocain, on a vu la venue d'un nouveau staff. Plusieurs techniciens dans tout le coin, on a vu vraiment un nouveau vent, une renaissance, un nouvel élan qui se laisse voir dans l'ASV Club. Et moi, je pense que dans cette reconstruction ou dans cette nouvelle bâtisse que l'ASV Club veut s'ériger, des pierres comme Luvumbu, ce sont des aspects qu'on ne peut pas ignorer parce qu'on doit se le dire, l'ASV Club doit faire un mélange entre le vieux et la jeunesse pour aider à propulser cette équipe, et le choix Luvumbu est un bon choix pour l'avenir de l'ASV Club, même si ça sera un contrat pour quelques 1, 2 ou 3 saisons, mais je pense que ça sera quelque chose de bon. On doit le rappeler, Israël, parce que je pense que l'on minimise un peu Luvumbu. Luvumbu, c'est le meilleur buteur du Rayon Sport de Rwanda et il a claqué 10 buts en 9 matchs. Donc, c'est pas un joueur inactif, c'est pas un moindre joueur, c'est pas un joueur lambda, c'est une personne qui vient à l'ASV Club en jambes tout en étant le meilleur buteur de son club et qui a marqué plus de 6 buts sur coup de pied arrêté. Donc Luvumbu est en jambes et voir les performances de Luvumbu du côté du Rwanda, cela peut permettre à l'ASV Club de bien amorcer sa saison, de bien amorcer les prochaines échéances qu'il vise. Il n'y a pas que Luvumbu, il y a aussi Moukoko Amale de l'autre côté qui a rejoint les Aigles du Congo. Et déjà, c'est dimanche 2 mars, l'ASV Club accueille les Aigles du Congo. Nous avons d'un côté Luvumbu et de l'autre côté, nous avons Moukoko Amale. Moukoko Amale, Luvumbu, dans ces troubles où le mercato se passe, nous savons que les FC Les Aigles du Congo se bâtit. Une équipe jeune, une équipe compétitive qui a vraiment créé du suspense dans ce championnat national, et voir la venue de Moukoko Amale qui est un habitué du championnat national, c'est là vraiment est une bonne nouvelle pour les FC Les Aigles du Congo. Moi, je félicite ces clubs. C'est vraiment un club qui vient apporter un nouveau souffle au championnat national. Nathan Guilimba, on est suivi partout sur YouTube et sur Tokobebi Télévision. Nathan, on est à Kinshasa, donc Banakin, il ne faut pas comprendre vraiment de quoi on est en train de parler. Donc, Luvumbu a Zongi Vita. Donc, à Zongi Vita, pour déjà, ils ont pré-contrat. Donc, pour la saison Oyo. Donc, Makamboza déjà bien. Mais de l'autre côté, Moukoko Amale, parce que le match, il y a dimanche. Parce que le match, c'est parce que les Aigles du Congo, ils sentir. Au tali comment ils ont évolué na groupe na bango. Au moins, comment est-ce qu'ils ont évolué. Et puis, là, le dimanche, bizarrement, on a des stars, sur les années, on a vita. Donc, comment ça sera? Bon, moi, je pense que c'est un premier test. Un premier test pour les deux équipes. C'est là qu'on saura qui des Aigles du Congo et de l'ASV. On testait l'ASV que les Aigles du Congo. Ça normalement, moi je dirais que ce sont deux équipes en construction. L'ASV Club, je vais te rappeler que Nathan Luvumbu en 2014, ne série pas na Mongo, bando benga bango bana Mongo. Donc on panza imana. On doit comprendre quelque chose. L'ASV Club renaît de ses cendres. Pour Vita, on a vu avec la gestion de Madame Bestine Kazadi et Simba Kité. L'ASV Club avait connu plein de problèmes. Vita, vous voyez qu'on s'est qualifié dans la Ligue des Champions. Vita s'est qualifié dans la Ligue des Champions, problème sur problème. Mais maintenant, on voit qu'avec la venue de nouveaux investisseurs, avec la venue de Moussa Diaby, Makambo Komiko Kende Kitoko.
makambo ekomi kokende en avant tomoni ke vite yango mpe ekomi kozonga lokola vite ya kaloto oyo tosepelaka nango na 2014 la vite ya Luvumbu, vite ya Mubele, vite ya Ebunga, vite ya Bafola. Nathan Kilimba to lolo photo sur la peine à population na biso ba o baza pour ça ba interaction na biso. Je rappelle le numéro, c'est les 082 45 69 007. 082 45 69 007. Donc bo pesa biso na nous bo bisa biso Luvumbu azongi na vita bana vita nyonso ba na biso pour l'instant. Luvumbu est de retour à l'ASV Club. Bo moni ngo ndenge nini bo sepelité. Comment est-ce que vous avez playoff vous avez déjà bana vite kota déjà dimanche déjà face aux Aigles du Congo bana ya Mazembe nyonso pe bana les Aigles du Congo balingara les Aigles du Congo vous avez match contre l'ASV Club bozu mukoko amali na baron na bino boyebisa biso bobenga to solo na bino boni bozomona match wana ya dimanche contre bana mbongo bino pe hein bon matin en puissante au centre les Aigles du Congo Makambuna président ya bino Vidi et Chimanga donc total na nous bo répondre biso bobenga benga au 082 45 69 007. Nathan Kilimba, tu disais je disais que Luvumbu Nzinga azamuto amemagi vita likolo na vita o ekiti on peut voir que avec la venue de Luvumbu quelque chose de bon promet. Quand je rebondis sur ce que je disais avant, parlant de tests, pourquoi je dis que le match, les Aigles du Congo n'avaient SV Club et test? L'SV Club, comme Naloba Kiango, depuis le départ de Bessine Kazadi, on voit une équipe qui monte, qui se reconstruit. Et avec les Aigles du Congo, on voit une équipe jeune, ambitieuse, qui se cherche une place dans l'élite du championnat congolais. Donc ça sera un test pour les deux équipes pour voir si l'ASV Club s'est reconstruit réellement et voir si les Aigles du Congo est capable de titiller face aux géants. On a un appel, tout un appel, mon roi. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, papa. Obengi wapi kombo nani? Kombo na ngai yazaza. O ba belela mukimbo yebi. Akwenda mai papa wemba fufa. Yazaza. Contribution na yo eza nini pona masolo tozobeta? Vita ezali bokao batutela pilipili somo esila te kozonga Luvumbu azonga chef de l'état azali vita tribune akotika biso te ndenge Luvumbu azongi wana bakusomba bajoueur mosusu bakokama na Luvumbu bakobeta match kitoko vite komata biso baka vita naimana na epoke donc mpona yo osepeli ndenge nani azongi ndenge Luvumbu azongi esali yo esengo yebisa kutu Luvumbu soki aza na telefone na ye numero na ngai wana abenga ngai nasepeli kutu makati lisusu koleka donc na minute oyo po eza deja butu so ezalaki na ntongo mbeli nasali ata potopoto ata jus ata sucre ata biere mais na mbeli na vita tribune du sang. Merci pona contribution na yo kitoko tosepeli. Merci pona contribution na yo, continue kolanda biso. Merci. Kitoko, merci. Kitoko, merci. Voilà, là c'était Mutumoro Benga. Yaza avec Libya, alobi donc vite eza liboka pilipili. Donc à tout taki pilipili kala balon la solo ane si la raté. Donc Luvumbu na azongi na makambu. Donc voilà, on va parler de cette rencontre entre l'ASV Club et les Aigles du Congo. L'ASV Club, ils ont testé pour l'ASV Club na les Aigles du Congo. Ils ont vraiment testé parce qu'on veut testé pour Mukoko Amale. On va pas seulement parler de Luvumbu, Mukoko Amale épée. Mais oui, Mukoko Amale, on a vu tous les scénarios qui s'est passé parce que Mukoko Amale, on doit le dire, avait premièrement signé au Daring Club Motema Pembe. Parce que moi j'ai vu l'officialisation du transfert il y a un mois. Mukoko Amale avait signé du côté de vert et blanc de la capitale, et Mukoko Amale s'entraînait même avec le Daring Club Motema Pembe. Mais à la grande surprise, hier,
le FC Les Aigles du Congo a procédé plutôt à la signature de contrat de Moukoko Amale. Donc là, Moukoko Amale, au Bissonyon Sotoebi, na Kombo ya Soso, Kimi Manatone, Wana et de contrat Silaki, Akimi. On ne peut pas dire qu'il était en fin de contrat. Comment un joueur a signé un club il y a un mois, a match mon côté, a commis la club Moussoussou. Alors, fidèles téléspectateurs, Bobé Nabiso na 082 45 69 007 082 45 69 007. Bobé Nabiso, Bobé Sapor Nabiso, nous sommes en train de parler na playoff Oezo Banda déjà à partir il y a dimanche. Dimanche, la rencontre à l'ASV Club na les Aigles du Congo. Masolo tozo beta sikonde angwana. Voilà Nathan. Ouais, comme je le disais, on doit regarder ce match sous différents angles. Moukoko Amale viendra prouver de tout son talent, lui qui, on doit le dire, a manqué de jouer la CAN avec la RDC, qui a été présélectionné, mais dans la liste de nous avons un autre appel. Oui. Allô? Allô? Allô, Bengi wapi kombo nani? Allô, bonjour. Bonjour papa, Bengi wapi kombo nani? Jean-Marc, moi depuis Lyon. Ok, contribution na ezani ni pona sujet na biso ya lelo. Ozomona match à dimanche ndenge nini face à les Aigles du Congo. Contribution na ezaka ke c'est une fois ya Lufumu parce que la biso neta bien pour gagner Mazembe aller retour souci na biso za. Souci na zo gagner ya Mazembe. Souci na zo to mo Mazembe. To gagner Mazembe aller retour. Kitoko, merci beaucoup to sepeli. Continuez kolanda biso. Merci. Donc bon ambitieux zebelo zo mona ba na ve ya ba la muki. Donc nous vous moyena mu pe pasika bandi non temo sentir que il y a autre chose qui est déjà là. Donc le dimanche, nous vous aussi doit confirmer que son retour va apporter beaucoup à l'ASV Club Nathan. Son retour va apporter beaucoup. Et c'est sur le terrain, c'est pas par les dire, c'est sur le terrain. Bon, connaissant la personne, on sait que Luvumbu, c'est pas un moindre joueur. Luvumbu, c'est un grand nom du football congolais. On sait comment Luvumbu a porté la RDC lors du CHAN avant que Meshak Elia puisse prendre le relais et continuer. C'est que Luvumbu faisait. Mais Luvumbu, c'est un très grand joueur et on espère que tout ira bien pour lui. Mais pour notre frère qui venait d'appeler, Tosepeli n'a pas mais Yessi Blezara Mazembe. On ne sait pas qu'est-ce que Mazembe a fait au football congolais, mais on croit que cette équipe de l'ASV Club va se battre parce que avec club il faut y avoir ta titre. Avec club il y avoir ta titre, aroya peut rober ta qualification na yé face à plusieurs équipes qui sont là. On doit aussi rappeler que Batebeye nazomona bazobeta club en Opekara. Lupopo a bâti une très bonne équipe. On doit faire attention au FC Santolo à Lupopo parce qu'on a vu tout au long de cette compétition, lors de phase de groupe de la Lina Foot, Lupopo s'est confirmé comme un grand club. On le sait très bien parce qu'on voit aujourd'hui, avec la venue de Jacques Yaboula Kouatoué, qui est le président de cette formation de Lupopo, que ce club est en train de merger, ce club est en train d'aller de l'avant. Et on sous-entend que Lupopo ne viendra pas pour blaguer lors de cette phase de play-off. On voit qu'il y a de la volonté, il y a de l'engagement, il y a de l'ambition. On doit accompagner ce club vers l'avant. Batebele bazobeta Lupopo Kara, mais attention, au-delà de Mazembe, au-delà de la play-off ezanango penza matata penza. Eza vraiment matata. Donc Batebele batikana ngoza na posture na biso kete biso toza vite toza Mazembe. Il faut ndeba ya robeta parce que pour gagner un championnat, tous les matchs se négocient. Tous les matchs, ce sont des finales. Tous les matchs, ce sont des matchs à un grand enjeu. On ne peut pas dire que match à vite à Mazembe, un match à Mounene, vite, il faut y avoir à Mazembe, mais vite, à Sorakutena, Lubumbashi Sport, Nadom Bosco, Apoli. C'est une phase de play-off. Ils doivent venir jouer tous les matchs comme une finale pour chercher à finir sur la tête de podium et voire même remporter ce championnat. Mazembe aussi un match, c'est dimanche face à Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Bon, Mazembe qui finit déjà, il est déjà qualifié pour les quarts de finale, mais quand même, Azobet a quand même match, il y a
y a position. Donc, soit s'il gagne, il est premier, ou bien il sera deuxième. Comment tu trouves ces matchs? Mazembe va aller avec l'envie de finir premier de ces groupes, ou voilà, avant de répondre, on rappelle nos téléspectateurs que tout ça en direct sur Tokomi Télévision, Boroki ko réagir sur 082 45 69 007 082 45 69 007. Nathan Kilimba, comment tu trouves ces matchs? Moi, je dirais que c'est un match de l'honneur. C'est un match pour assurer la première place de ce groupe. Mazembe, on l'a vu, a démontré une performance stratosphérique face aux Pyramides FC. Et moi, je pense que cette lancée doit être sauvegardée pour le TP Mazembe. Continuer dans cette même envie. Nous avons un autre appel, Nathan. Allô? Allô, Obenyo Api. Bonsoir. Bonsoir, Obenyo Api, Kombo Nani. Depuis commune Kimbantiki, c'est Mohamed Hassan. Contribution dans les années, papa. Oui, nalingi na répondre mutu oyo vita oyo azoloba ke bango bakoya mpona koganye Mazembe. Ok. Ya ka championnat mpona kozwa titre to ya kobima champion enoko ya mpona koganye kaka mutu moko. Oyo gagné no Mazembe aller retour après au perdre championnat yango wana eza ambition ya club te kwa koya nango na championnat abake Mazembe pe aza facilité pour gagner Mazembe na Congo. Mazembe aza Mazembe toyebi biso nyonso Mazembe azali na mokolo biso kozaka na calcul ke na yo gagner Mazembe oko perdre oyo zokana ngeka na répondre ye mais lokola perf ezongi baye bakaka kosala ba calendrier ya bien ndenge bozolo ba dimanche Mazembe aza na match na Afrique du Sud dimanche aza sur na match na ceux qui club nimbo uchikoloba ba trouble déjà bandi ti okoma playoff ekomi makambo pesa wana point ya bureau pesa wana point ya forfait pesa o non tolingi bongo ti championnat ebetama ndenge ba championnat européen nyonso ebetamaka ba liga ba première ligue tout ndenge tomonaka ya Congo mpe ekoma bongo. Merci vraiment. Merci pour la contribution, non, papa. Merci. Alors Nathan, comment tu trouves ces matchs? Mazembe ira avec l'envie de gagner ou c'est un match de formalité? Bon, je ne dirais pas que c'est un match de formalité. Attends, désolé, encore un autre appel. Allô, Obenyo Api, Kombonami. Allô? Allô, bonsoir, Obenyo Api, Kombonami. Kim Bisso. Nathan? Ouais, je disais que c'est un match pour le TP Mazembe de s'affirmer en tant que compétiteur, en tant que favori de cette édition de la Ligue nationale et de la Ligue de champions africaine. On croise le doigt pour soutenir le TP Mazembe. Mazembe avec plusieurs problèmes, on doit le rappeler, avec plusieurs problèmes pour regagner l'Afrique du Sud, avec plusieurs problèmes avec le gouvernement congolais où Mazembe avait affrété un avion. L'avion est arrivé et a été interdit d'atterrir sur le sol congolais. L'affaire a été résolue, mais cela a affecté leur morale. Comment une équipe qui joue était à quelques jours d'un match assez décisif pour la première place de leur groupe et voir des problèmes pareils arriver. On a vu une délégation de Mazembe voyager, l'autre délégation suivre, arriver en Afrique du Sud. Mazembe devait voir encore s'il devrait jouer dans quel stade parce que le stade où le match était prévu. On avait délocalisé le match, mais moi je crois que cette équipe de Mazembe est en Afrique du Sud pour défendre les couleurs du football congolais, comme il a toujours fait, parce que c'est le seul représentant de la RDC. Nous sommes déjà habitués. Non, on a Mazembe. Je parle en tant qu'analyste sportif. On connaît tous la grandeur de Mazembe, on connaît tous que Mazembe sur le chiquier continental. Merci Nathan Kilimba. Merci pour l'honneur que tu nous as fait d'être ici avec nous sur ces plateaux. On te retrouve le lundi prochain. Évidemment, on sera toujours là le lundi pour servir notre public. Et je tiens également à remercier notre public qui a été avec nous aujourd'hui. On a vu vos appels. Ndeko na biso, balela, ndembo loko la biso, balela,
masano lokola biso le bana veya baganye babenyi mingi kolega bana mazembe bana veya bazake bele vike bango baza bana mbongo et to rolinga pe bana supporter na biso wana ba amoureux ya foot bo continuer kozala scotché na canal ya Tokomi Wapi pour suivre continuellement votre émission. Rappelez bango chaque lundi à 18h et jeudi à 18h tokozala wana pona ko servir bino avec nos analyses, nos descriptages et tout ce qui va avec pour vous parler football, pour vous parler sport en général, parce que nous ne sommes pas là que pour le football. On parle toutes les actualités sportives et vous serez toujours servis sur Tokomi Wapi Télévision. Merci pour votre attention. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore, en ces derniers jours du mois de février. Alors, Boti Kalamalamu, Bozalana Kimia, Bamabota Nabino. Au revoir. Thank you.